Avant même d'être horriblement coupé en deux par Obi-Wan Kenobi sur Naboo, Dark Maul était un jeune apprenti Sith enragé, rêvant du jour où il pourrait tuer son premier Jedi. Après avoir entendu qu'une Padawan Twi'lek était retenue en captivité en dehors de l'espace de la République, Maul a demandé l'aide du célèbre chasseur de primes, Cad Bane, pour traquer et localiser la jeune Jedi. Voyons comment les choses se sont passées lorsque Cad Bane, Dark Maul et Aurra Sing ont fait équipe pour traquer la jeune Jedi. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? L'histoire commence bien avant la menace fantôme, alors que Dark Maul est envoyé par son maître Dark Sidious pour sauver des membres de la Confédération du Commerce attaqués par des pirates. Alors qu'il parvient à lui seul à libérer les Néomoïdiens, un des pirates, cherchant à survivre et prenant Dark Maul pour un Jedi, lui révèle qu'une jeune Padawan est capturée par la baronne Xef Grexus et que cette dernière s'apprête à la vendre aux enchères. Toutefois, alors que Maul s'intéressait à cette Jedi, l'un des Néomoïdiens, ayant entendu la discussion et félicitant Maul, s'apprêta à informer Sidious de l'information donnée par le pirate, ce que Maul ne souhaitait pas du tout. En effet, Sidious avait strictement interdit à Dark Maul de s'attaquer à un Jedi, de peur que l'existence du duo Sith ne soit trop vite révélée et que cela mette en péril le plan de Dark Sidious. Or, pour Dark Maul, une Jedi capturée dans les bas-fonds de la galaxie était un bon moyen pour lui de tuer son premier Jedi sans se faire remarquer de l'ordre. Il préféra alors garder le secret du Jedi pour lui, comme Palpatine tient en secret son plan pour renverser les Jedi, tuant alors les membres de la Confédération du Commerce présents sur les lieux. Il se rend alors sur la lune de contrebande de Nar Shaddaa, où Dark Maul sait que s'il souhaite des informations, il en trouvera forcément dans les bas quartiers, et notamment des informations sur l'endroit où se trouvent les enchères de la Padawan Jedi capturée. Après avoir atterri sur la lune des contrebandiers, Maul entre de façon menaçante dans une cantina locale. Son entrée attire l'attention de tout le monde à l'intérieur. Maul s'avance alors simplement vers le barman et celui-ci sait immédiatement que Maul n'est là que pour obtenir des informations. Les seuls mots qui sortent de la bouche de l'apprenti Sith sont Xef Grexus, attendant du barman qu'il sache ce qu'il veut, que le barman sache de quoi il parle. Le barman remarque rapidement que Maul est comme lui un Zabrak, mais avant qu'il ne puisse se lier d'amitié avec Maul, ce dernier grogne au barman qu'il ne sait rien de lui et répète le nom qu'il lui a donné plus tôt. Le barman rétorque alors à Maul qu'il n'est pas au bon endroit car ses clients n'apprécient pas les questions et qu'il serait mieux pour lui qu'il parte tranquillement avant que quelqu'un ne lui fasse du mal. Dark Maul grogne à nouveau de colère, demandant à nouveau la femme nommée Xev, à laquelle il obtient finalement une réponse. Un homme, Quarren, derrière lui tape sur l'épaule et lui dit qu'il sait exactement qui est cette Xev. Toutefois, elle dit qu'il n'en dira pas un mot à Maul car seul un Jedi s'en soucierait assez pour le demander. Le Quarren recule alors d'un pas et insulte brutalement Dark Maul en le traitant de laquais de Jedi. Cela met Maul dans une rage irrépressible, éclatant de fureur et jetant le Quarren par la fenêtre. Dehors, une énorme bagarre éclate et Maul est prêt à sortir son sabre laser rouge sanglant pour en finir rapidement avec ses ennemis. Mais il hésite un moment. Il sait que s'il sort sa lame rouge, son identité sera révélée et que son maître apprendra sa désobéissance et le punira sévèrement. À la place de cela, il recourt au combat à main nue, utilisant quelques objets au passage et assommant les autres clients. Finalement, le Quarren se relève et crache sur Maul avec son encre, aveuglant le Zabrak et permettant aux autres de l'assommer. Le Quarren, nommé Dirty Calgris, a maintenant son blaster pointé directement sur Maul, prêt à lui mettre une balle entre les yeux. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, Maul lui envoie un couteau à proximité en plein cœur, le tuant sur le coup. Les autres clients de la cantina sont choqués au-delà de toute croyance, stupéfaits de la rapidité avec laquelle le Zabrak a lancé le couteau, alors qu'il ne l'a même pas touché et qu'ils ne l'ont même pas vu lancer. Et en plus de cela, il était aveugle. Bien sûr, Maul a utilisé la force pour le tuer, mais à ce stade, les autres veulent juste voir le Zabrak mort plutôt que réfléchir à ce qui s'est passé. Ils dégainent leurs armes sur Maul, prêts à tirer, mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils sont abattus par une rafale de blaster dans le dos. Croyez-le ou non, cette fois ce n'était pas Maul. Alors que Maul se retourne, il découvre qu'il vient d'être sauvé par Cad Bane. Maul le remercie pour son aide, mais dit qu'il aurait pu intervenir plus tôt. En réponse à cela, Bane dit à Maul qu'il semblait avoir tout son contrôle, et dit que Maul n'avait pas du tout besoin de son aide, mais affirme que ces meurtres sont quand même inscrits sur son compte de primes. Dans sa tête, Maul a des doutes sur le fait de travailler avec 3 des plus sournois chasseurs de primes de la galaxie, Bane, Aurra Sing et Vordalo, mais pour l'instant, il sait qu'il a besoin d'eux. Ensuite, Cad Bane essaie de faire sourire Maul, en lui disant que le groupe de chasseurs de primes vient de trouver ce qu'il cherche, le Padawan Jedi. Ils ont également réussi à négocier une invitation à la petite fête organisée par Xev, où ce Padawan devrait se trouver. Toutefois, grâce à son antenne sur la tête, Aurra Sing capte des transmissions inquiétantes provenant des environs, lui disant qu'il y a des Jedi sur Nar Shaddaa. Cad Bane n'étant pas trop surpris de cela, mais il sait qu'ils ne tarderont pas à venir enquêter. En conséquence,
Maul, Bane, Aurra Sing et le suceur de sang Vordailo quittent rapidement la zone en espérant que les Jedi ne soient pas sur leurs traces. Alors qu'ils s'éloignent de la scène du massacre, Bane dit à Maul que cette Xev est maligne et organisant cette petite fête avec la Padawan Jedi en dehors de l'espace de la République. Maul a des doutes sur la véracité de l'invitation, mais Bane lui dit de ne pas s'inquiéter, puisque les droïdes espions de Maul ont joué un rôle important dans le processus. Le groupe finit par tomber sur le cargo que les droïdes espions de Maul ont repéré plus tôt, et celui-ci sera utilisé pour le transport vers l'événement de Xev. À bord se trouve le dernier membre du groupe de Cad Bane, Tech Tech, qui est un saboteur et un spécialiste de droïdes. Il prend un peu trop de plaisir dans son travail au goût de Maul, mais quoi qu'il en soit, Maul s'approche du droïde sur lequel il travaillait et exige de connaître sa désignation. Le droïde répond timidement à l'apprenti Zabrak que sa désignation est FEB3, ou Phoebe comme ses maîtres avaient l'habitude de l'appeler. Maul s'approche alors sinistrement de Phoebe, demandant au droïde effrayé s'il sait ce qu'il veut. Le droïde dit alors à Maul que bien sûr qu'il le sait, sachant que Maul veut connaître l'emplacement de la vente aux enchères organisée par Xev, où la Padawan Jedi est retenue. Après l'hésitation du droïde, Maul lui arrache sauvagement un œil, laissant le droïde de protocole complètement aveugle. Maul dit alors au droïde de le considérer comme un cadeau d'un ami mort, qui lui a récemment montré à quel point c'est déstabilisant de perdre la vue, en parlant bien sûr du Quarren qui l'a rendu aveugle avec de l'encre un peu plus tôt. En réponse à l'arrachage de son œil, Phoebe accepte de donner à Maul l'emplacement de la vente aux enchères et de ce Padawan Jedi qu'il recherche tant. À bord du cargo, l'équipage arrive finalement dans le système. Draskel et Aurra Sing rapportent que l'emplacement et les codes de la vente aux enchères semblent être solides. Bane intervient effrontément, disant à Aurra qu'il s'en doutait vu qu'ils n'ont pas été vaporisés sur place. Cependant, avant qu'il ne poursuivait la conversation, Aurra Sing exprime ses inquiétudes à propos de Maul, demandant pourquoi il a besoin d'eux, alors qu'il semble assez capable par lui-même au vu de sa capacité de guerrier. Bane dit alors à Aurra que ses soupçons sont bons à avoir car ils pourront les garder en vie, mais que pour l'instant il faut faire confiance au processus. Même si Maul a des arrière-pensées, Cad Bane sait qu'ils peuvent toujours s'enrichir. Durant ce même moment, Maul a enlevé sa robe et médite profondément dans le côté obscur de la force, canalisant toute sa rage et toute sa colère. Il est alors immédiatement transporté dans un flashback sur le monde Sith dévasté de Malachor, où lui et son maître Dark Sidious se dirigeaient vers un ancien temple Sith. Il s'agit également du même temple Sith que dans Star Wars Rebels où Ahsoka, Ezra et Kanan ont voyagé. Sur Malachor, Palpatine demande à son apprenti s'il connaît cet endroit, ce à quoi il obtient une réponse douloureuse et Maul dit à son maître qu'il a vu cet endroit dans ses rêves. C'est sur ce monde mort que les Jedi ont porté un coup terrible aux Sith. Beaucoup de Sith ont été abattus, tout ça parce qu'ils voulaient être libres, du moins selon les propos de Palpatine bien sûr. Palpatine arrache ensuite la poussière antique d'un des corps encastrés, encourageant Maul à la respirer et embrasser ceux qui sont venus avant lui, à laisser la haine couler en lui. Une fois que Maul a respiré la poussière, il lui est alors montré une vision brutale de la mort, de la souffrance et de la douleur des Sith, montrant des Jedi massacrant des Sith et commettant des actes horribles à leur encontre. Maul est horriblement secoué par cela, ce qui l'amène à crier intérieurement que les Sith méritent leur revanche. Après s'être échappé de sa méditation tourmentée, Maul se rend avec Aurra Sing, Cad Bane et les autres membres de leur équipe à la salle des ventes, où se trouve un assortiment de tous les plus grands criminels de la galaxie. Les Hutt, le Soleil Noir, les Pikes et tout autre groupe douteux auquel on peut penser. La vente aux enchères est introduite par Xev elle-même, entourée d'un assortiment de droïdes de casse. Elle annonce qu'une personne chanceuse dans la foule deviendra le meilleur enchérisseur sur l'un des prix les plus prestigieux qu'elle ait jamais vu. Elle annonce que ce prix rare est la jeune Padawan Jedi Twi'lek Eldra Kaitis, qui a été récemment capturé par un groupe de charognards après que des pirates aient immobilisé son transport républicain. Après avoir entendu cela, Maul sait maintenant qu'il est au bon endroit et devient immédiatement furieux. Il se demande alors comment un groupe de criminels et de pirates sans scrupules osent s'emparer de ce Jedi, alors que leurs besoins ne pourront jamais être aussi purs que les siens. Les besoins d'un Sith assoiffé de revanche. Ses intentions sont alors alimentées par le côté obscur de la force, et pour cette raison il se faufile loin de la foule et veut s'emparer du Jedi sans payer. Maul se faufile alors discrètement dans les couloirs de la salle des ventes, se précipitant pour trouver le jeune Padawan, et finit par rencontrer un petit droïde caméra qui l'inquiète un peu pendant une seconde, mais ce n'est pas ce qui va arrêter cet apprenti Sith enragé. Et pour terminer l'histoire, seulement quelques instants plus tard, une lumière rouge vif s'abat sur le visage de Maul. Alors qu'il se retourne, il voit enfin le prix qu'il a cherché pendant tout ce temps. Il a réussi à retrouver la trace d'Eldra Kaitis et est désormais envahi par la colère, la fureur et le désir de vengeance. Le jeune Padawan, n'ayant aucune idée de qui il
est, demande qui Maul est censé être. Mais Maul se contente de rugir de colère, attendant l'occasion de se venger. Voici donc la fin de cette vidéo, bien sûr la suite arrivera prochainement dans une partie 2. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de cette histoire et découvrir ce qui arrive à ce padawan Twi'lek. N'hésitez surtout pas à liker et bien sûr à partager à vos amis pour faire connaître cette histoire et pour nous soutenir, c'est très important pour nous. Vous pouvez également nous suivre sur les divers réseaux sociaux, Instagram pour l'actualité Star Wars et TikTok pour découvrir toutes les anecdotes sur la saga que vous aimez tant. Moi il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir amis et que la force soit avec toi.